Le vrai déclic, ça a été lors du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que j'ai commencé en fin 2023, quand j'étais en Espagne, donc sur le Camino Frances. Et j'ai rencontré pas mal de personnes. Et puis, le thème spiritualité est assez important là-bas. Et c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Et puis, il y avait certains pèlerins aussi qui portaient des bracelets avec des pierres. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai un peu réfléchi à ça et je voulais faire quelque chose de différent, qui a un peu de sens. Je me souviens de la collection que j'ai encore d'ailleurs, avec la métisse, citrine, et il y avait plein d'autres pyrites et toutes ces choses. Je voulais rallier à ça, en fait, parce que justement, mais cette fois, c'est d'un côté un peu plus spirituel, plus symbolique, en comprenant aussi un peu plus les significations des pierres. Mais ça joue un rôle. Comment trouves-tu l'inspiration pour le nom de tes créations? Euh, alors, je regarde en fait le bijou, le design, les couleurs, le métal, et puis parfois il y a une inspiration qui vient. Alors soit généralement juste de la couleur, soit du métal, de la pierre, de la forme. Parfois c'est une association de plusieurs choses. Euh, mais aussi j'essaie d'inclure les vertus en fait des pierres. De la pierre obsidienne, ce sera quelque chose plus sur la sécurité, donc c'est quelque chose plus par exemple l'ange gardien ou alors un bouclier, quelque chose comme ça. Et d'autres pierres sont peut-être des vertus plus d'amour ou plus de réussite. Et dans ce cas-là, ça ira dans cette direction. Un des slogans de Spiritual Bijou, c'est inspiré par l'amour et la beauté. Et c'est ça que j'essaie de transmettre, en fait, c'est que la, bon, l'amour forcément, mais la beauté aussi intérieure, pas seulement la beauté esthétique. J'essaie de combiner justement l'esthétique des designs, des bijoux aux valeurs intérieures. Et justement, c'est ça que j'essaie de donner. Parce que la spiritualité, c'est aussi ça, c'est aussi parfois dans des phases de vie, de retrouver soit une confiance en soi quand on l'a perdu, ou alors d'avoir justement un soutien, une force intérieure pour traverser une phase plus difficile. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre en fait, c'est que ces bijoux peuvent apporter ça, que chacun en fait, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, et par ces bijoux peut avoir une sérénité en fait. Donc, c'est vraiment les valeurs que j'essaie de transmettre aussi par Spiritual Bijou et par mes designs. Alors, exactement le premier, je ne sais pas parce que j'en ai fait plusieurs en parallèle, mais enfin, c'était une boucle d'oreille de toute façon parce que j'ai vraiment commencé par les boucles d'oreilles. C'est d'ailleurs, c'est vraiment le produit pour l'instant que je préfère aussi faire et qui aussi me parle le plus en fait, en termes aussi de messages. Donc, c'était une boucle d'oreille et je pense que ça devait être de la tourmaline noire. Je les aime toutes en fait. Et ça dépend un petit peu des humeurs et ça dépend aussi un peu de la direction dans laquelle je veux apporter un but. Et des contrastes aussi, parce qu'il y a deux choses, hein. Il y a la valeur bien évidemment spirituelle et symbolique, mais il y a aussi l'esthétique qui joue un rôle et donc les couleurs. Le tourmaline, j'aime beaucoup, lapis lazuli, le quartz, améthyste, en fait toutes les pierres principales citrines avec leur particularité. Et tu parles aussi de éco-durabilité. C'est complètement dans les tendances depuis un moment, hein, c'est pas que 2025. Sustainability, tu veux nous en parler un petit peu? C'est important. Après, c'est pas seulement un mot buzz qui est actuel. Ça l'est aussi, mais c'est plus aussi un mode de vie et aussi par exemple, dans les créations artisanales, justement, d'avoir dans la création des matériaux et des pierres qui soient
saine, entre guillemets, donc en termes de production ou même en termes de logistique, de transport, mais aussi pour les livraisons et donner ça, de ne pas forcément avoir des produits, transportés de droite à gauche. Donc c'est ça, rester sur un marché local, même régional, local, et avec des produits faits maison, faits main, sans avoir tout derrière ce gros commerce qui court. Après, bien évidemment, c'est quand même du commerce, mais ça doit rester à un niveau équilibré et sain. En fait, c'est un peu toujours la même recommandation que je donne aussi à tous les pèlerins quand j'y suis et qu'on m'a donné aussi quand j'ai fait mon premier pèlerinage. C'est juste de marcher, en fait. Marcher, ne pas penser au but, ne pas penser à l'arrivée, penser seulement au moment, à la marche, à se reconnecter avec la nature, avec soi-même, avec son corps, avec son esprit. Ne pas trop planifier non plus, ne pas se projeter sur des hôtels, des auberges à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Essayer de profiter du moment, de se laisser un peu, de risquer aussi un peu, et de faire plein de rencontres, de s'éclater avec d'autres pèlerins qui sont tous à peu près dans une situation similaire et qui ne jugent pas, qui vivent leur vie. Donc voilà, c'est juste faire son chemin et être soi-même et profiter. Et c'est sûr et certain que ça vaudra le coup.